Les fibres élastomères. Les fibres élastomères sont des polymères synthétiques qui présentent des propriétés élastiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être étirés et revenir à leur forme initiale. Parmi ces fibres, on trouve l'élastane, qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie du vêtement, et l'élastodiène, un caoutchouc synthétique plutôt utilisé dans le textile industriel. L'élastane a été inventé dans les années 50 par un chercheur travaillant pour la société DuPont. L'objectif était de développer une fibre synthétique offrant des propriétés élastiques supérieures à celles des fibres naturelles comme le caoutchouc. L'élastane est le terme générique utilisé pour désigner la fibre élastomère standard fabriquée par différents fabricants à travers le monde. Lycra est une marque déposée de la fibre élastane développée par DuPont dans les années 50. La division élastane de DuPont a été vendue en 2004 et la marque Lycra appartient désormais à Invista. Le terme spandex est utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner l'élastane. La différence entre le lycra et l'élastane standard réside dans leur composition, leur résistance et la dégradation ainsi que leur capacité d'étirement et de récupération. Le lycra est fabriqué à partir d'une combinaison de polyuréthane et de polyester, tandis que l'élastane standard est généralement fabriqué à partir de polyuréthane et d'autres matières premières, ce qui peut le rendre de moins bonne qualité et moins durable. Ces fibres élastomères synthétiques sont généralement considérées comme hypoallergéniques car elles ne contiennent pas de protéines de latex qui sont des allergènes courants présents dans le caoutchouc naturel. Cependant, certaines personnes peuvent être allergiques à ces fibres en raison de d'autres composantes ou additifs utilisés lors du processus de fabrication. L'élastane ou le lycra est généralement mélangé avec d'autres fibres, avec un pourcentage variant entre 3 et 20 %, qu'il s'agisse de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques. Ces fibres élastomères présentent de belles propriétés résistantes au chlore, aux moisissures, aux bactéries, offrant une grande extensibilité pour un confort exceptionnel. Malheureusement, même lorsqu'ils sont mélangés à des fibres naturelles, l'élastane et le lycra libèrent également des microplastiques dans nos océans. Aujourd'hui, il existe la fibre Lycra Extra Life, développée pour répondre aux besoins de vêtements de bain et de sport. Cette fibre est 10 fois plus résistante à l'eau chlorée, aux rayons UV et aux frottements répétés et offre une meilleure rétractabilité et résistance. Elle est donc plus durable que l'élastane et le lycra conventionnel. De plus, la première génération de fibres lycra renouvelables et biosourcées issues du maïs devrait être disponible à partir de l'année 2024. Cette fibre sera fabriquée avec 70 % d'un contenu renouvelable. Nous sommes véritablement dans une ère de changement en matière de textile éco-responsable. En conclusion, il n'existe pas de fibre parfaite parmi les fibres naturelles, artificielles et synthétiques. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les fibres naturelles impliquent l'utilisation de ressources naturelles comme l'eau, les terres agricoles et l'élevage, tandis que les fibres artificielles nécessitent l'utilisation de divers produits chimiques, bien que certains soient plus écologiques que d'autres. Les fibres synthétiques, quant à elles, étaient traditionnellement fabriquées à partir du pétrole et sont considérées comme non biodégradables. Mais de nouvelles méthodes de recyclage ont vu le jour et ce n'est que le début. La mode durable commence avec ce que nous avons déjà à la maison, en utilisant les tissus qu'on a déjà achetés, en réparant nos vêtements ou encore teindre nos tissus ou vêtements avec des teintures non nocives pour leur donner une seconde vie.